Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2022. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous verrez, hein, il y aura peut-être plus que 3, c'est pas grave. On va utiliser aujourd'hui le Witch's Tarot, voilà, pour se mettre un peu dans l'ambiance Halloween. Si on a besoin, on va utiliser le Everyday Witch Tarot, les mini. On va utiliser aussi, bien entendu, les oracles de l'amour de Doreen Virtue, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, les cartes manuscrites et on finira avec les breloques. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, n'oubliez pas, hein, amis Bélier, le tarot ne connaît pas le temps est fluide et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Hein. Allez, on y va. On va commencer par votre personne, 3 cartes. Bien entendu, vous serez libre d'intervertir, vous reconnaîtrez forcément, vous saurez de quel côté vous êtes. Moi, j'ai juste besoin de savoir où j'en suis. Donc voilà, je commence avec votre personne. C'est parti. Allons-y. 3 cartes, please. For the person Aries is dealing with in love and relationships, November 2022. Can I have 3 cards, please? 3 cards. J'espère que vous avez le temps aussi, hein, Là, c'est même pas la peine de faire pause, vous pouvez aller vous chercher le café et revenir. Hein. 3 cards, please, for the person Aries is dealing with in love and relationships. Allons-y. Elles veulent pas. Allez. Non. Non. Eh ben non. On va passer comme ça. 3 cards, please, for the person of Aries. 3 cards, please. Merci. Allez. 10 de pentacle. C'est pas mal. Ensuite, on a le 7 de pentacle. D'accord. Donc, pour l'instant, on est dans le signe de terre. Hein, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est pas une obligation. Waouh. On va finir avec le roi de coupe. Et bottom of the deck, on a encore des coupes avec le 8 de coupe. Alors allons-y, 10 de pentacle, vous le connaissez bien, il se marierait avec beaucoup d'enfants avec en plus, écoutez, la sécurité matérielle, la sécurité financière. Hein, les pentacles, c'est quelque chose qu'on va léguer hein, aux générations futures, c'est peut-être quelque chose qu'on nous a légué. Il est possible que votre personne ait envie d'établir quelque chose de solide, hein, d'abondant hein, avec vous, quelque chose que vous pourrez laisser aux générations futures. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'une bonne famille hein, aussi, hein, d'une famille aisée. Alors regardez ici, on a un grand-père hein, avec ce petit enfant dans les mains. Et puis on a l'impression, hein, il y a comme une étincelle là, qui met devant l'enfant, là, peut-être pour lui porter bonne chance ou quelque chose. On a le couple derrière, la demeure aussi à l'horizon. Et puis ce chien ici hein, qui représente la loyauté, hein, les amis fidèles. Hein. Donc écoutez, si vous êtes en couple avec cette personne, ça a l'air de plutôt bien aller. Hein, parce qu'on a, voilà... ce 10 de pentacle, hein, encore une fois, sécurité matérielle, sécurité richesse matérielle, richesse spirituelle aussi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de pentacle. 7 de pentacle, il y a quelqu'un qui attend quelque chose. On attend ici, vous voyez, hein, comme ce jeune homme, hein, tel un jardinier, ici, il attend pour pouvoir récolter le fruit de son travail. Et s'il a planté quelque chose, il a planté des graines. Hein. Vous voyez maintenant les fruits hein, représentés par ces pentacles sont presque prêts à être récoltés. Avec le 7 de pentacle, on a cette idée d'attente. Hein. C'est vrai qu'on pourrait faire autre chose hein, que de se planter là à attendre. Hein. On pourrait faire mieux avec son temps. Mais voilà, quelqu'un qui attend, quelqu'un d'extrêmement patient, qui attend le bon moment. Troisième carte, on a ce roi de coupe. Donc on a dit signe d'eau. Le roi de coupe, c'est le signe des cancers, hein, on est ici dans l'affectif, hein, dans les sentiments, donc quelqu'un d'extrêmement, il y a beaucoup d'amour, hein, en tout cas, voilà, un roi de pentacle, hein, quelqu'un qui a une certaine maturité, un certain âge peut-être aussi, une grande expérience, hein, c'est un roi. Normalement, le roi de coupe, il a toujours un pied dans l'eau, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à vous communiquer, peut-être communiquer ses émotions, justement, hein. Pour telle ou telle raison. Hein. Mais c'est quelqu'un qui les maîtrise totalement et c'est voilà le roi de coupe, hein, il est solide comme un roc, hein, vous le savez. Donc moi j'ai l'impression ici, il y a quelqu'un qui est épris de vous, ami Bélier, d'accord.
C'est peut-être quelqu'un c'est forcément quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un peut-être qui a fait des investissements financiers ici, qui attend quelque chose peut-être pour pouvoir vous offrir une stabilité peut-être financière, matérielle, hein, mais c'est quelqu'un qui apparemment est extrêmement épris de vous. Et puis on avait vu bottom of the deck, regardez, c'est peut-être quelqu'un qui a tout laissé, pour vous. En tout cas ici il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un qui est parti, il y a quelqu'un qui peut-être qui va partir, qui a dû peut-être faire un choix difficile ici, hein, parce que regardez, avec le 8 de coupe, hein, on part à la recherche de sa 9e coupe, hein, il nous manque quelque chose ici, on laisse des coupes pleines, hein, ça fait mal, c'est chargé émotionnellement, d'accord, affectivement aussi peut-être, et puis on part à la recherche de la 9e coupe, hein, le contentement émotionnel, donc il nous manque quelque chose, peut-être on part à la recherche des 2 coupes qui nous manquent pour avoir un 10 de coupe, hein, qui serait, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Regardez ce qu'on a après, on a l'arcane majeur du fou, Verseau, Bélier, le fou, hein, voilà quelqu'un qui se jette, oui c'est ça, klaxon, il n'y a pas de souci, j'arrive. Donc quelqu'un qui est prêt à faire un saut vers l'inconnu, on ne sait pas où ça va, hein. Le numéro 0, c'est avant même que le jeu de tarot commence, hein. Il y a cette énergie de jeunesse, hein. On est carefree en fait, on est persuadé qu'on est supporté par l'univers, hein. On est aimé des dieux ici, regardez ce chien comme d'habitude, hein, qui essaye de nous empêcher de faire ce pas en avant, hein. Mais non, j'ai l'impression peut-être que cette personne en face de vous, ami Bélier, c'est peut-être quelqu'un qui a laissé des choses derrière lui, hein, derrière elle, hein, peut-être quelqu'un qui a envie de repartir à 0, hein, avec la carte numéro 0 ici, de faire un bond avec vous, mais il y a une petite notion ici d'attendre, c'est pas encore prêt, hein. Les fruits sont presque prêts, on va pouvoir les récolter, mais voilà, c'est comme si on attend le bon moment, on attend qu'il y ait tous les éléments, hein, d'avoir tous les éléments entre les mains pour pouvoir révéler quelque chose, ou passer à l'action, ou faire quelque chose, d'accord? On va passer à votre côté maintenant. 3 cards please for my Aries, love and relationships, November 2022, j'en perds mes cartes. Allons-y, 3 cards please. What's going on with my Aries? What's going on with Aries? Love and relationships. Allons-y. Oh, l'as de pentacle. Une belle rentrée d'argent, une belle somme d'argent, une promotion. Ensuite, vous avez le 6 de bâton, la victoire, le succès. La reconnaissance des pairs aussi. Et puis, vous avez ce roi de pentacle, la bottom of the deck, on a le 8 de pentacle. 8 de pentacle, vous travaillez dur, vous travaillez jour et nuit peut-être, vous faites des heures supplémentaires, j'en sais rien. En tout cas, apparemment, avec l'as de pentacle, il va y avoir une belle somme d'argent ici, hein, à l'horizon. C'est comme un cadeau des dieux, hein, ce pentacle. Donc, c'est un commencement, hein, une belle somme d'argent, hein, une rondelette somme d'argent, comme on dit. C'est quelque chose que vous allez pouvoir investir, hein, ami Bélier, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des placements, qui va vous rapporter, hein, sur le long terme peut-être. Promotion, peut-être quelqu'un trouve un travail si il n'en avait pas, je ne sais pas. Et regardez, en plus, non seulement vous avez cette belle somme d'argent ici, mais en plus vous avez, regardez, le 6 de bâton. Pentacle, hein, j'ai pas dit signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, hein, voilà. Et puis donc là on est chez vous, hein, avec le 6 de bâton, hein, bélier, lion, sage. Donc le succès, la victoire, la reconnaissance des pairs, hein, bien entendu, vous voyez les bâtons à l'arrière, hein, c'est cette foule, hein, qui vous acclame, hein, imaginez s'il y avait du sang, donc voilà ce soldat, hein, qui revient avec la victoire, hein, il a gagné et tout le monde le reconnaît. Waouh! Si vous cherchez à être reconnu, vous allez avoir la reconnaissance, c'est clair, hein. Après, regardez, on a ce roi de pentacle, donc encore une fois, signe de terre, hein, taureau, vierge et cap. Donc le roi de pentacle, lui, c'est le signe des taureaux, hein, pour être précis, mais bon, de toute façon, voilà. Donc, on vous voit ici, vous êtes un roi, apparemment, vous avez peut-être... vous êtes peut-être dans la même tranche d'âge, hein, que la personne en face de vous, hein, parce qu'on a 2 rois ici, hein, donc deux personnes qui ont du charisme, de l'expérience, une certaine sagesse,
une certaine maîtrise aussi. Donc vous êtes extrêmement abondant, hein. Regardez hein, les grappes de raisin au-dessus de votre tête. Et puis cet énorme pentacle ici, hein, encore une fois, hein, c'est peut-être celui-ci là que vous avez gagné. Hein, pensais-je, mais voilà, vous êtes prêt à investir ce pentacle dans quelque chose, c'est clair. Alors que ce soit, avec les pentacles, on est souvent dans le financier, c'est peut-être au niveau financier, vous allez peut-être, je ne sais pas moi, acheter des actions, je ne sais pas. Mais vous êtes extrêmement abondant, et puis ce pentacle, hein, ça peut représenter aussi, bien entendu, hein, richesse matérielle, richesse spirituelle. C'est aussi du temps, de l'amour, de l'énergie hein, qu'on a envie de placer. Il est seul, hein, ce roi, on est d'accord. Donc vous voilà prêt peut-être à fonder quelque chose, à construire quelque chose, encore une fois avec les pentacles, quelque chose sur le long terme. Hein. Donc on a vu, hein, vous avez beaucoup bossé, peut-être il a fallu mettre les bouchées doubles ici. Hein, la nuit tombe, vous êtes encore là à parfaire votre art, hein, à travailler. Hein. On voit cette bougie bien entamée, hein, ça n'a pas l'air de finir. Donc ouais, je vois quelqu'un ici... qui a pas mal bossé, ou c'est peut-être en ce moment, vous travaillez beaucoup, et c'est peut-être finalement au mois de novembre que vous allez avoir le dénouement ou le fruit, hein, récolter le fruit de votre investissement ici. On va passer aux énergies maintenant entre vous et votre personne. Allons-y. 3 cards please for the energies between Aries and their person. 3 cards please. Between Aries and their person. Thank you. Donc, Two of Swords, il y a quelqu'un qui doit faire un choix qui n'est pas facile. Le karma et le 4 de pentacles. Ah. Et regardez, bottom of the deck, on a The Lovers, l'amoureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a quelqu'un qui doit faire un choix ici, avec le 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, des énergies, hein, encore une fois. Donc, on se voile la face ici, on se voile les yeux, hein, ça nous permet de rester impartial, hein, j'ai envie de vous dire. Un choix difficile à faire ici, un choix difficile à faire, peut-être quelque chose qui s'est fini avec le karma. Hein, le karma, carte numéro 20, hein, qui représente la mort, hein, signe des scorpions. Waouh, donc on a une éclipse ici. Karma, quelque chose qui nous revient dans la figure. Je ne sais pas, c'est le karma, non? C'est l'effet boomerang. Et sinon, c'est la mort, quelque chose qui a dû finir pour que quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau commence. Dernière carte, j'ai le 5 de pentacles. Encore une fois, les pentacles, hein, mais cette fois-ci, hein, on n'a pas ce personnage. Hein, vous savez, dans les jeux de tarot, on a cette personne en train de mendier, hein, quelqu'un en situation précaire, hein, une situation difficile. Là, moi, je trouve que dans le Witch's Tarot, il est plutôt beau ce 5 de pentacles, parce qu'on a l'impression que, regardez, tout est mort ici, mais sur cet arbre, hein, on a quand même des pentacles, et puis on a ce personnage ici. Hein, comme s'il y a de l'espoir, comme s'il y a toujours de la vie, hein, même si tout est endormi hein, sous la glace, sous la neige. Mais voilà, il y a quand même de l'espoir ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit faire un choix entre garder espoir par rapport à une situation, ou bien peut-être de mettre un terme à quelque chose ici avec le karma. Quelqu'un qui serait déjà en couple. On a vu votre personne, c'est quelqu'un qui avait le 8 de coupe. Hein, encore une fois, le 8 de coupe. On s'en va, on laisse des choses qui ont leur importance hein, émotionnelle, affective. Hein, donc c'est peut-être votre personne ici qui doit faire un choix. Et puis après, regardez, on avait donc l'arcane majeur, hein, The Lovers, l'amoureux, signe des Gémeaux. Hein, je vais le dire... âme sœur, hein. En tout cas 2 personnes ici qui se choisissent, hein, 2 personnes, regardez, hein, comme toujours, hein, les yeux dans les yeux, hein, rien ne peut leur faire détourner le regard l'un de l'autre, et puis on a ce personnage angélique hein, à l'horizon, là-bas dans le ciel, hein, comme si c'est un cadeau du ciel, cette relation, cette union. Waouh, c'est beau. Écoutez, on va essayer d'utiliser le Everyday Witch, voir s'il y a des cartes qui voudrait ressortir. Tell me more, please. Tell me more about Aries and their person, love and relationships.
Moi, j'ai l'impression que ça concerne votre personne ici. Le choix est difficile. C'est quelqu'un qui a un choix à faire, peut-être. C'est quelqu'un qui va choisir son âme sœur. J'espère que c'est vous, cette âme sœur. Bon, regardez, hein, l'âme sœur, elle tombe sous le 6 de bâton, hein, l'as de pentacle, 6 de bâton. Ça tombe un peu de votre côté. C'est peut-être vous, hein, l'âme sœur de cette personne. Ah, l'âme sœur, qu'est-ce que j'ai dit? La flamme jumelle, hein, The Lover, c'est flamme jumelle. Je l'ai dit, et puis je l'ai redit. Three cards, please tell me more about Aries. Ah, the energies between Aries and their person. Non, mais parce qu'il y a quelqu'un là qui régulièrement m'insulte à chaque fois que je prononce le mot de flamme jumelle. Hein. Mais je conseille à cette personne de se renseigner, de lire peut-être quelques ouvrages hein, à propos du jeu de tarot. Ces deux personnes voilà, qui se choisissent. Bref, 4 de coupe, quelqu'un qui s'ennuie en amour. Oh là là, j'ai l'impression, ami Bélier, que cette personne est déjà en couple. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà en couple, je crois. C'est pas pour tout le monde, hein. Mais là, clairement, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie en amour. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 de pentacle. Hein. Et puis, j'ai le 7 d'épée, bottom of the deck. J'ai encore une fois le 10 de pentacle. Tiens, alors ça, c'est complètement... bon, 4 de coupe, donc voilà. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Hein, 4 de coupe, donc quelqu'un qui s'ennuie en amour. Hein, et cette jeune femme ici qui amène une coupe pleine, une coupe d'amour. Et celui-ci, là, qui regarde les coupes devant lui, qui se fait suer, clairement, le body language, hein, qui est très révélateur. Et alors que, bah voilà, il suffirait de tourner la tête et saisir cette coupe. Non, il y a quelqu'un, clairement, ici, qui n'est pas heureux. C'est peut-être effectivement votre personne hein, qui est dans quelque chose ici bah, où on est bien hein, matériellement, on ne manque de rien. Hein, il y a des générations, on est à l'aise hein, spirituellement, matériellement. Mais c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas heureux dans son couple. Hein. Ensuite, j'ai le 2 de pentacle, on a vu le 2 d'épée. Le 2 de pentacle, on jongle un peu une situation. Hein. Alors, est-ce qu'on jongle avec vous, ami Bélier? Et puis de l'autre côté, on a un foyer déjà, qu'on essaye de quitter. Hein. On a vu avec le 8 de coupe, hein, mais regardez. On a le 7 d'épée pour finir, Gémeaux, Balance, Verseau, le 7 d'épée. C'est souvent ce personnage hein, qui vole les épées du camp, hein, mais c'est aussi ce personnage aussi, bah, quand ça commence à ne plus aller, hein, quand ça commence à sentir le roussi, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui ramasse toutes ses petites affaires et qui s'en va. Hein. Il y a peut-être un petit peu de ça ici, d'autant plus qu'on a vu, hein, je vous l'ai dit encore une fois, le 8 de coupe tout à l'heure, donc on n'aura pas les énergies entre vous et votre personne. J'ai l'impression que ça concerne ici la personne en face de vous, ami Bélier, toutes ces cartes. Mais apparemment c'est mort, hein, cette relation. Hein. C'est mort, c'est froid. On doit prendre une décision. Et puis pour finir, on a encore ce 10 de pentacle. On veut peut-être construire un 10 de pentacle, effectivement, avec vous, cette fois-ci. Hein. On est peut-être déjà dans un 10 de pentacle, mais on a envie de fonder peut-être quelque chose plutôt avec vous. Ça ne résonnera pas avec tout le monde, c'est comme d'habitude. Hein. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Allons-y, on va passer... Alors, je voulais regarder un peu le Island Time Wellness. Je fais un peu dans le désordre aujourd'hui, je crois. 3 cards, please. 3 cards, please. Aries, love and relationships. Tell me more about Aries. November 2022. 3 cards, please. Alors, Keys on the Ring. Passion. Patient. Et puis... Girl with a Snake. Alors, Keys on the Ring, donc un jeu de clés, hein, des clés sur un anneau. Quelqu'un qui a many options, voilà, il y a plusieurs options. Décision, on parle de décision.
On parle de quelque chose d'inconventionnel, on parle de quelqu'un qui suit, on parle aussi de one night stand, hein, d'amour sans lendemain. Hein. Et puis là voilà, la passion, c'est peut-être avec vous qu'on a eu cette nuit de passion, ami Bélier. Donc on parle d'une chimie intense, insensée hein, entre vous deux. On parle de deux personnes qui s'aiment de façon égale hein, et deux personnes qui s'amusent bien aussi. Eh ben oui. Et Girl with a Snake, donc une fille avec un serpent. Alors là, c'est pas très bon augure, mais bon, on va voir. Donc on parle de quelqu'un qui est empathe ou narcissique, quelqu'un qui est charmé, quelqu'un qu'on utilise, quelqu'un qui permet. On parle aussi de limites, hein, les limites qu'on s'impose à soi-même et les limites qu'on impose aux autres. Hein. Quelqu'un qui a l'impression d'être utilisé. Quelqu'un qui a l'impression d'être utilisé dans une relation ici. Quelque chose de karmique. Quelqu'un qui s'ennuie. C'est clair, hein? Et quelqu'un qui s'en va encore une fois avec le 7 d'épée. Ouh. Allez, Doreen Virtue. 2 cards, please. Aries, Love and Relationships. Novembre 22. Il y a toi. Past Life Relationships. One more, please. Very soon. Alors, ici, on parle d'une relation antérieure. Hein. Vous êtes connus dans une autre vie. Hein. Voilà, vous êtes connus par le passé. Ça fait très flamme jumelle hein, aussi. D'accord. Et ensuite, vous avez very soon, donc bientôt, tantôt. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Donc on vous demande de décider ce que vous voulez, hein, décider, mais soyez clair hein, dans ce que vous voulez, de façon à ce que ça vous soit livré, hein, cadeau de l'univers ici, hein, pour les gens qui manifestent. Et si vous attendez un message, je pense qu'il est sur le point d'arriver. Allons-y, 3 cards please, for my Aries, carte de votre personne, message de l'univers, on verra bien. Thank you. 2, 3. Alors, allons-y. Donc, I cannot find the right words. Je n'arrive pas à trouver les mots justes. Qui c'est qui vous dit ça? Ça pourrait être le roi de coupe, il a du mal à articuler. C'est peut-être lui. Ensuite, on vous dit... Message ici de l'univers, je pense. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Donc, le passé est maintenant derrière vous. Hein. Donc, on vous demande de tourner la page, hein, de laisser couler et d'embrasser les nouvelles possibilités hein, qui s'offrent à vous. On vous explique qu'un nouveau chemin est maintenant disponible. Hein. Vous êtes disponible. Et on vous demande de suivre ce chemin avec foi, d'avoir confiance. C'est pour vous, c'est pour Monsieur le roi de coupe, là, homme-femme. Et puis ici, on vous dit, have you recognized me? M'as-tu reconnu? Oui ou non? Avec la flamme jumelle. On va essayer de ne pas avoir un accident de breloque, hein. C'est déjà arrivé. Allons-y, Aries, November 22. Eh bien, j'ai pas pris grand-chose pour vous. Allez, on en remet. Voilà. Alors, les lettres. J'ai le U. U. Voilà, bonne chance. Ulysse. Una. J'ai un autre U. Il y a peut-être un U chez vous, plusieurs U dans votre nom, prénom, nom de famille. J'ai la lettre Q avec le U. Ça pourrait être quelqu'un qui a Jacques ou voilà. Après, j'ai regardez un bâton ici, comme un as de bâton, nouvelle passion. Regain, renaissance d'une passion, regain de passion. Hein. Un numéro 1, un commencement. Hein. Bon, on est chez vous hein, avec cet as de bâton. Ensuite, j'ai une clé de sol ici, peut-être quelqu'un qui fait de la musique. Des musiciens, voilà.
Ensuite, j'ai une fleur. Alors, les fleurs, bah oui, il y en a toujours, hein, des petites fleurettes. Hein, mais encore une fois, hein, ça peut être des motifs, des papiers peints. Voilà, on vous offre un bouquet, vous offrez un bouquet. Après, j'ai quoi ici? Bah, c'est un genre de couronne. Hein. Regardez, couronne. Alors, ça tombe bien, on a 2 rois. Voilà. Ensuite, j'ai Secret Love ici. C'est comme un journal intime. Hein. Et on parle d'amour secret. Peut-être quelqu'un qui note plein de choses à votre égard, ami bélier, que j'allais appeler autrement. Ensuite, on a une petite ombrelle ici, une petite ombrelle avec un petit nœud. Voilà, peut-être quelqu'un qui va se déguiser, ça pourrait être par rapport à Halloween, peut-être quelqu'un qui travaille sur la scène. Et puis avec une ombrelle, hein, on se protège, hein, voilà, se protéger du soleil, mais se protéger tout court. Hein. Et puis, on va finir, voilà, ben, décidément, oui, avec un petit éléphant. Petit éléphant, alors pour moi, c'est un porte-bonheur. Hein. Bon, normalement, c'est quand il a la trompe vers le haut, mais c'est pas grave. Donc, voilà, un éléphant pour porter chance. Voilà, amis bélier, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, hein, vous connaissez la musique, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Partagez aussi cette vidéo, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas m'opposer, voilà, merci. Et puis, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, avec les trémolos dans la voix. Et puis quoi d'autre? De belles fêtes d'Halloween, hein, si vous fêtez. Merci beaucoup. Au revoir.